c'était quoi quand on parlait de projets gouvernementaux? C'était les modèles gouvernementaux. Ça ne nous a mené à rien. Les modèles gouvernementaux, pour la plupart, sont mortels. Alors laissez ça. Il faut une rupture complète. Il faut élargir la base des intervenants. Il faut intéresser d'autres qui, dans les conditions classiques, ne l'étaient pas. Ceux-là, ils ont de la flexibilité, ils ont les compétences, avec les connaissances, le savoir-faire et parfois quelques ressources pour faire quelque chose de rapide, de tangible, avec des résultats clairs. Quel que soit votre partenaire, si pour les résultats pour lesquels il s'investit, il doit attendre 10-15 ans pour voir des résultats, il va aller là-bas avec mollo mollo. Il faut donc faire quelque chose de rapide, de tangible, de clair et de précis. Bon, alors, en élargissant la base des interventions, ce sont les conditions d'accumulation et d'absorption que vous améliorez. Parce qu'il y aura d'autres, ça s'ouvre. Ceux qui sont capables vont venir et ils vont faire. Ça peut ne pas respecter les modèles classiques gouvernementaux qui sont mortels. Non, mais il va faire quelque chose et c'est de ça que le PCE a besoin. Cette rupture-là, il faut qu'elle est liée. D'autre chose, c'est que chaque fois qu'on parle de quelque chose de public, on a tendance à aller dans tous les sens, à embrasser beaucoup de projets, beaucoup de programmes, alors qu'on n'est pas capable de délivrer. On n'est pas capable de donner les livrables. Et pourquoi pas quelques groupes d'acteurs ne choisiraient pas quelque chose de concis, de précis. Ce que j'appelle les quick wins. Je crois que c'est parti. Non, c'est non. Il y a un problème. Alors, on n'a pas. C'est bien, ça va, c'est bon. Ça va? Ouais. Donc, que j'appelle les quick wins. Et c'est avec ces quick wins-là, ces projets, qui vont montrer rapidement des résultats. Et c'est ça qui va encourager nos partenaires à être avec nous, à nous accompagner, à mettre plus d'argent. Si chaque fois qu'on prend un projet de 1 an, au bout d'1 an, on boucle, on montre les résultats, c'est précis, c'est clair, les résultats sont là. Ah, si on dit, bon, on va continuer encore pour une autre année, celui qui était avec nous va dire, ok, nous y allons, parce que les résultats sont là. Si d'aventure vous n'arrivez pas à faire ces choses-là, alors il va vous accompagner une autre année, la 3e année va disparaître. Je crois qu'il va falloir que nous apprenions de ça. Voilà. Je pense que, en parlant de quelque chose de précis et de résultat, la diaspora, si ici je me limite à la DCE APR Canada en particulier, nous pourrions ensemble scruter les projets du PPAI, c'est-à-dire les projets prioritaires pour l'action et l'investissement, qui sont des projets à court terme ou à moyen terme. Faire les propositions de plans de contribution à la mise en œuvre selon nos compétences et nos intérêts. Ça, c'est quelque chose de possible. Recenser les compétences et les intérêts. Regarder les projets qui sont réalisables, réalistes, avec bien planifiés, objectifs clairs. Et dire qu'on va faire le matching entre ces intérêts et compétences avec ces projets qui sont là. Ça, c'est possible. Et ça, je suis sûr que ce sera apprécié par le PCE et par le gouvernement. Alors, on pourrait alors les soumettre à qui de droit, même si c'est au président de la République.
Parlant de la participation à la mise en œuvre, l'APR Canada devrait proposer un plan détaillé. J'ai mis les QQQ, tout ça, parce que j'étais fatigué d'écrire peut-être, ou bien j'avais sommeil. Mais ça veut dire quoi, qui, quand, où, avec quelles ressources. Donc un plan bien détaillé avec un tableau de bord. Ce plan doit faire l'objet de validation consensuelle avec la PERS Canada, le PCE, pour que tout le monde travaille ensemble. Et vous savez, la courroie de transmission doit être huilée. Cette courroie de transmission, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la communication, le partage et le site web. Bien. Il reste une autre action, ou un domaine d'action. C'est ce que j'ai appelé le support technique, technical support. Parce que le political support, nous sommes en train de faire ça, là, comme ça, c'est bon. Le technical support est encore beaucoup plus précis parce que ça identifie les individus selon des compétences, des habiletés, mais aussi un savoir-être. La CCR en particulier devrait en faire un objet d'étude et proposer à la DCE APR Canada en tant que point fort dans notre contribution, dans la réalisation du PCE. Et les domaines sont variés. Vous avez entendu tout de suite les commissions qui ont été listées. Nous en ajouterons d'autres. Parmi ces commissions, vous voyez la commission santé, éducation, agriculture, infrastructure, etc., etc., etc. C'est donc que vous êtes invités tous, sans exclusive, de participer à ces commissions-là, de les renforcer, d'y apporter le potentiel recherché et de faire en sorte qu'on en sorte avec quelque chose de tangible, quelque chose de palpable, qu'on peut démontrer. Et non pas seulement là qu'on parle, on écrit les papiers, et puis après on fait les forats et tout, et non. Alors, il faut que nous sachions que c'est sur cela que nous sommes attendus. Entre autres, ceux qui auront des ressources seront bienvenus, mais si jamais on arrivait à ce stade-là, je pense qu'on aura fait un progrès. En plus, il ne faut pas oublier que dans toute proposition, que ce soit projet ou programme, il doit y avoir un système d'évaluation que je dirais inhérent même là-dedans. Ça veut dire que ça se trouve même dans le programme, pas à la fin. Que les gens écrivent un programme, un projet, ils écrivent tout là, objectifs, hiérarchie des activités, financement, paiement, ceci, cela, et tout, et tout, et tout. C'est quand ils ont fini tout ça, qu'ils vont dire, bon, oui, après, il va falloir mesurer, là, il faut savoir, bon, on va s'assurer que, il faut mesurer ce qu'on a fait. Bon, personne n'a aucune idée là, de ce qu'on mesure. Donc il va falloir que nous ayons une démarche de rupture. C'est ça qui est demandé dans le PC. Et Macky Sall a tellement insisté là-dessus. Il faut une démarche de rupture avec le traditionnel qui ne fonctionnait pas. Garder ce qui fonctionnait, ajouter ce qui est mieux pour aller de l'avant. Il faut donc que dans tout ce que nous faisons, même dans, je dirais, l'assistance technique que nous allons donner, je parle ça comme ça, mais ce n'est pas le bon mot, j'ai dit technical support technique, que nous sommes appelés à donner, ou même nos avis, c'est un support. Alors il va falloir insister sur qu'il faut un plan d'évaluation qui est à l'intérieur du document, qui fait une partie intégrante du document, et qui a son budget et ses autres ressources. Pourquoi on n'évalue pas le projet? Parce qu'il n'y a plus d'argent à la fin du projet. Il n'y a pas d'argent, c'est fini là. Il faut aller rappeler par-ci par-là pour faire une évaluation. L'évaluation sera forcément mauvaise. Mais si dans le budget déjà il est prévu de faire l'évaluation avec un budget très clair, le montant est clair,
quand est-ce qu'on va le faire, qui va le faire, où va le faire, quels sont les indicateurs à suivre, c'est très clair. Ça manque dans nos plans. Il va falloir que la diaspora se mette ensemble pour apporter ce correctif-là parmi tant d'autres. Je crois que tout le monde est fatigué. Et comme j'avais dit que je complétais seulement ce qui a été dit en introduction, je vais arrêter ici la présentation et je vais rendre le micro au modérateur. Et je n'oublie pas de lui rappeler, je sais qu'il a déjà noté, que c'est parce que nous sommes une équipe qui avons travaillé ce document. La présentation a certainement sauté certains aspects, n'a pas insisté sur d'autres. Il y a eu des manquements par-ci par-là. Mais il y a aussi que le présentateur lui-même peut n'avoir pas les compétences et les connaissances pour expliciter certains termes. Tout ça, c'est possible. Donc je vais remettre le micro pour que l'équipe s'en saisisse, complète la présentation avant les débats, s'il vous plaît. Merci.